Pietro Bugnon, Mehmet Gültas. 18h54 dans Forum, l'heure de notre Forum des idées. Et ce soir, on est avec Claude Almansi. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous faites partie de l'association Lecture et Compagnie à Genève. Vous prenez du temps pour faire la lecture et tenir compagnie à des gens qui vous le demandent. Qui sont les personnes qui font appel à vos services ? Il y a des gens très différents. Il y a des gens qui effectivement souhaitent qu'on leur lise. Là, cet après-midi, je suis allée lire La Stampa et puis des nouvelles de Verga à un monsieur italien. Mais il y en a beaucoup qui préfèrent faire des jeux ou bien simplement converser. Et on est là pour ça, on répond à leurs demandes. Mais l'important, c'est justement la compagnie contre la solitude d'aujourd'hui. Plutôt des personnes âgées ? Pas toujours. Non, j'ai eu des personnes plus... Bon, moi j'ai 70 ans, mais j'ai eu des personnes pas mal plus jeunes que moi aussi. Par exemple, des gens souffrant de handicap, sclérose en plaques, quelque chose de ce genre. Mais oui. Et qu'est-ce que vous lisez alors à ces personnes ? De tout, au fait. Des journaux, des romans ? Alors, c'est ce que les personnes souhaitent. Et si elles n'ont pas d'idée, ben, je peux amener quelque chose. Mais c'est vraiment très fort une décision qu'on prend ensemble lors de la première rencontre. Et puis j'ai eu un monsieur qui avait été lui-même infirmier en psychogériatrie à Belle-Idée quand ça s'appelait encore Bel Air. Et puis qui avait des tas de textes qu'il souhaitait mettre au propre, ou revoir, etc. Et puis il devenait aveugle. Alors là, c'était un peu le contraire. Disons, c'était bien moi qui lisais, mais lui, il lisait sur un écran agrandi et puis on corrigeait les textes. C'était très sympathique. Je crois que vous avez amené un petit texte avec vous, c'est juste ? Oui. Vous êtes d'accord de nous en lire quelques lignes ? Oui, merci. Ça s'appelle Solitude. Alors, c'est à propos d'une réunion, justement, dans le foyer où il se trouvait, sur les choses qui n'allaient pas. Et il disait, je m'attendais à des récriminations sur des petits détails de la vie quotidienne, mais la discussion s'est orientée vers le rapport entre les gens. Personne ne s'occupe de moi. Les gens ne s'occupent pas de vous. On reste solitaire. Vous avez l'impression que votre existence s'effiloche. J'ai fait remarquer. En fait, ça va dans les deux sens. Si on ne s'occupe pas des autres, il n'y a pas de raison que les autres s'occupent de nous. Est-ce qu'on s'intéresse encore aux autres ou on demande simplement qu'ils s'intéressent à nous ? Il y a eu un silence, puis la conversation a repris, mais est restée autocentrée. Oui, mais nous, on s'est crevé à la tâche. Nous, on a fait ci, on a fait ça, et puis maintenant, on nous regarde comme des vieux déchets. C'est le sentiment qu'on s'est dépensé et qu'on n'est pas payé en retour. Et ça ressortait beaucoup dans ces échanges. Le fait que les gens se sentaient délaissés, mis au rencard, ce qui n'est peut-être pas tout à fait faux. Cet accompagnement, en fait, c'est un formidable outil de lutte contre la solitude. Oui, disons que c'est un des outils de lutte contre la solitude. D'habitude, on voit les gens une fois par semaine, donc c'est une aide. Mais disons qu'on a un contact régulier et qu'on peut aussi servir parfois de courroie de transmission avec la famille, même parfois quand la famille est très éloignée, elle nous demande des nouvelles, nous demande comment c'est allé, etc. Mais vous dites, attention, ce n'est pas de l'aide sociale qu'on propose, c'est vraiment un accompagnement. C'est de l'accompagnement, on n'est ni assistants sociaux, ni infirmiers, et par conséquent, quand on note qu'il y a un problème, on en réfère aux institutions compétentes. Vous avez donc, vous, accepté de faire ce travail de lecture, mais tout le monde ne sait pas très bien lire, au fond. Rapidement, en quelques secondes, est-ce que vous avez un petit truc à donner à des personnes qui ont envie peut-être de proposer aussi cet accompagnement en lecture ? Écoutez, qu'elles prennent contact avec l'association Lecture et Compagnie, qu'on trouve assez facilement sur Internet. Et puis là, ces personnes pourront parler avec la directrice qui leur donnera rendez-vous. Et puis, lors du rendez-vous, il y a un petit test de lecture. Et
en général, ça se passe bien, ou bien parfois, on dit à la personne: «Non, mais là, faites attention, vous savez très bien lire dans votre tête, mais avec la bouche, c'est pas encore ça». C'est un art, la lecture, effectivement. Oui. Merci beaucoup, Claude Almansi, d'être venu nous présenter les activités de cette association qui s'appelle Lecture et Compagnie à Genève. Vous étiez notre invité du Forum des idées. Merci beaucoup, madame. Bonne soirée. Merci à vous, bonne soirée.